Hey, salut, Dave Plot chez Trois-Rivières Chevrolet BioGMC Cadillac. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, on va vous montrer en fait comment utiliser votre système de divertissement, le système de climatisation et le sélecteur de vitesse. Nous sommes maintenant rendus au système de divertissement. Vous allez voir, on va se faire un petit survol rapide. Si on part du premier menu, vous allez voir ici, j'ai audio. Donc, en fait, ça va être pour gérer, vous le voyez, la radio ou enfin la plupart des choses qui sont en lien avec le divertissement. Si on part donc du côté gauche, on va pouvoir apercevoir ici, j'ai mes sources. Si j'appuie sur plus, on va apercevoir mes sources additionnelles. Si jamais j'avais une clé USB qui était connectée, elle apparaîtrait aussi ici. Ensuite, donc, on pourrait à ce moment-là donc syntoniser donc nos canaux. Donc, soit qu'on appuie sur les flèches pour changer de canal ou bien on utilise le bouton ici syntoniser pour inscrire manuellement le canal donc qu'on veut syntoniser. Si on va un petit peu plus vers la droite, vous allez voir ici, je vais avoir son. Donc, si j'appuie dessus, en fait, c'est pour mon égaliseur. Donc, ça sert à ajuster votre audio selon votre oreille, donc selon le type de son que vous aimez entendre. Et dans parcourir, en fait, il va nous faire une liste de l'ensemble des canaux. Donc, là, vous voyez, je suis dans mes stations FM, même ferait la même chose si j'allais dans mon SiriusXM et que je fais parcourir. Donc, je vais avoir l'ensemble des canaux disponibles pour SiriusXM. Donc voilà pour le menu radio. Téléphone. Alors bien sûr, c'est le menu dans lequel on va pouvoir soit connecter un téléphone ou bien avoir accès à, vous le voyez, nos favoris, mes appels récents ou l'ensemble de mes contacts. Donc si jamais je voulais donc en brancher un, on pourrait cliquer sur connecter, ajouter un téléphone et ensuite vous ouvrez votre téléphone, vous allez dans votre menu Bluetooth et vous cliquez sur My Chevrolet et il va synchroniser les deux ensemble. Comme ça. Maintenant, la navigation. Donc, enfin, ça reste assez simple. Donc, on pourrait justement tout de suite là, configurer la maison. Donc, comme ça, la prochaine fois que vous allez partir quelque part, dès que vous allez pouvoir revenir, on va faire retour à la maison. Donc, par exemple, même chose en ce qui concerne votre travail. On pourra avoir certains points d'intérêt qui sont dans nos favoris. Donc, par exemple, on va souvent chez un de nos amis à l'extérieur. On se rappelle jamais du chemin. Donc, on peut l'avoir là. Donc, enfin, pour avoir une destination, on peut soit donc cliquer ici et on l'inscrit, ou bien on peut passer par les commandes vocales. Donc, on appuie sur le bouton des commandes vocales et on dit navigation et notre destination. Il va nous sortir le point d'intérêt finalement. Point d'accès Wi-Fi. Donc, probablement que vous le savez, nos véhicules GM sont équipés du 4G LTE. En fait, dans le menu ici, donc on va pouvoir voir en fait le nom du réseau. Donc, lorsqu'on va chercher dans notre liste, et aussi le mot de passe. Donc, finalement, pour pouvoir se connecter dessus. Donc, ça, c'est assez simple. Utilisateur. Donc là, en fait, c'est que si vous êtes plusieurs à utiliser le véhicule, donc vous pourriez avoir certains paramètres là, qui seront réglés pour vous. Donc, il suffit de passer dans ce menu-là et donc vous allez pouvoir donc personnaliser votre véhicule selon finalement vos préférences. Les paramètres. Donc, bien sûr, c'est là qu'on va gérer finalement notre système. Donc, vous voyez l'heure, la date, enfin, donc toutes ces choses-là. On peut gérer aussi nos applications, donc activer ou désactiver certaines fonctionnalités dans notre véhicule et le véhicule. Donc là, c'est vraiment, je dirais, beaucoup plus en ce qui concerne le confort, vos préférences. Alors, il suffit de passer dans ces menus-là finalement pour pouvoir faire les ajustements. Soit dit en passant, le mode conducteur adolescent est toujours disponible dans le véhicule. Donc, justement, il va nous ajouter, si vous voulez, des éléments de sécurité là, pour vos enfants. Donc, entre autres, si jamais la ceinture n'est pas branchée, il va limiter le déplacement du véhicule. On va pouvoir aussi mettre une limite de vitesse que le véhicule va pouvoir aller. Enfin, des petits paramètres comme ça, finalement, pour pas qu'on se fasse trop d'anxiété lorsque vos enfants vont prendre le volant. On peut voir ensuite ici, donc j'ai mon Apple CarPlay, mon Android Auto. Donc si jamais vous prenez votre téléphone, vous le branchez qu'un fil dans un des ports USB. Donc il va faire l'intégration à l'intérieur de votre système de divertissement. Puis ensuite, donc on peut voir ici mon petit menu pour pouvoir voir les applications que j'ai installées ou bien les applications que je pourrais vouloir installer, exemple Waze, on pourrait avoir la météo, enfin, donc plusieurs trucs de disponibles. Les services OnStar, donc en fait, c'est que si jamais vous étiez pris un forfait, donc on pourrait voir certaines des choses en lien avec ça. Vous pourriez appeler votre conseiller, leur demander d'un guidage pas à pas, enfin là, tout est là.
et My Chevrolet. Donc, en fait, ça, c'est en ce qui concerne votre application, entre autres. Et aussi, on peut, à partir de ce menu-là, accéder au guide de l'utilisateur. Donc, ça peut être bien pratique. Donc, si jamais il y a une fonctionnalité que vous ne connaissiez pas, donc on peut aller directement ici dans le guide du propriétaire, parcourir et donc là, exemple, comment baisser les fenêtres, donc clé porte-glace. On va aller vers je dis glace et à ce moment-là, donc on pourra avoir finalement exactement de ce qui est écrit dans le manuel d'instruction va apparaître ici. Donc ça va être vraiment super simple à ce moment-là. C'est des petites choses qu'on n'est pas certain. Bon, nous sommes maintenant rendus au système de climatisation. Donc, vous pouvez voir en fait en premier ici, le véhicule est équipé de la climatisation à 2 zones. Donc, ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on peut avoir un réglage de température différent pour le conducteur et un pour le passager. On peut apercevoir ici les commandes pour les sièges chauffants. On peut ici avoir dégivrage avant, pleine capacité, le dégivrage arrière, les positions de la ventilation, la recirculation, activer ou désactiver finalement le système de climatisation, l'intensité de la ventilation et est-ce que je veux que ce soit automatique. On peut aussi synchroniser les deux paramètres là, de température si c'est ce qu'on préfère. Parlons maintenant du sélecteur de vitesse. Donc, vous voyez, en fait, c'est un sélecteur assez traditionnel. Alors, pour l'utiliser, c'est plutôt simple. Il suffit d'appuyer sur le frein du véhicule. Ensuite, il y a un petit bouton sur le devant. Donc, on appuie dessus et on descend jusqu'à la position désirée. Bien sûr, le véhicule est aussi équipé d'un mode manuel, donc il suffit de se mettre en mode L. Et ensuite, on va pouvoir utiliser les petits boutons sur le dessus pour soit augmenter ou diminuer les rapports. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer sur le devant. Donc, il y a le bouton ici pour activer la traction intégrale et le bouton pour activer le mode de remorquage. Et le frein de stationnement est juste ici. Donc, il suffit de tirer sur le commutateur et il va s'activer et d'appuyer et il va le désactiver. Hey, ben voilà, je pense que ça devrait vous donner une bonne idée de comment utiliser finalement votre système de divertissement, le système de climatisation et votre sélecteur de vitesse. Néanmoins, si vous aviez d'autres questions à ce sujet-là, vous pouvez visiter notre site web, 3rchevrolet.com, faites une demande d'information, ou bien vous pouvez nous appeler ou nous texter au 819-801-6532, ou encore nous envoyer un courriel au web@3rchef.com et ça nous fera plaisir de vous diriger. Sinon, Dave Flo chez 3R Chevrolet Cadillac et on se dit à la prochaine fois.